Il y a une chose qu'on va à tout prix éviter quand on est artiste, c'est de se retrouver derrière son écran ou devant sa feuille et de juste... Bah rien en fait. Bonjour messieurs dames, c'est Eusop, compositeur, sound designer, et aujourd'hui je pense que grâce à mon expérience, je suis en capacité de vous parler de comment surmonter son beatblock. Déjà, qu'est-ce que le beatblock? Si tu ne te sens pas, si tu ne veux pas faire du son, ce n'est pas un beatblock, c'est juste ton cerveau qui ne veut pas. Donc dans ce cas-là, n'hésite pas à sortir, capter des potes, jouer, faire autre chose que du son tout simplement. Ça peut paraître un peu bateau, mais dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc maintenant, pour nuancer, pour moi un beatbox, c'est plutôt quand tu veux faire de la musique et que non, en fait, tu ne peux pas faire de la musique, tu n'y arrives pas. Donc je pense que vous captez la nuance avec le premier point que j'ai abordé juste avant. C'est plutôt un mood, une sensation, des phases, ouais voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché, une phase de doute. Et pour vous rassurer, vous n'êtes pas le premier. Et vous n'allez sûrement pas être le dernier. Tout le monde passe par là. Si vous n'êtes pas encore passé par là, tant mieux, mais ça va arriver. Et il faut le vivre pour savoir faire avec. Il faut savoir que pendant ces phases, derrière toutes ces remises en question, est-ce qu'il n'y aurait pas un signe d'évolution? Je vais utiliser une métaphore que j'ai trouvée quand j'ai écrit cette vidéo. Pour moi, le beatblock, c'est un peu le niveau d'un jeu que vous avez fini, que vous avez beaucoup aimé, mais dans lequel vous restez bloqué. Alors que tout ce que vous avez à faire, c'est changer de niveau. C'est pas si simple que ça, je vous l'accorde, hein, mais vous avez atteint la fin d'un niveau avec votre bagage, toutes vos connaissances, et vous restez bloqué parce que vous restez sur vos acquis. Maintenant, il faut passer au niveau supérieur. Mon premier conseil, ce serait d'aller explorer de nouvelles choses. Mon dernier beatblock remonte à 6 mois, à peu près 6-7 mois, je dirais. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé donc explorer de nouvelles choses. Je me suis mis à écouter des instruments de manière tout à fait random dans mon feed YouTube. J'ai fini par tomber sur des prods ambiantes un peu à la One Earth, TikTok, tout ça machin. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est nostalgique, c'est beau, c'est minimaliste. Et quand c'est minimaliste, généralement, c'est pas très compliqué harmoniquement. C'est plus sur la réalisation qu'il y avait quelque chose en plus que je maîtrisais pas. J'ai continué de diguer et j'ai fini par tomber sur ce type beat. Ce type beat pour moi ça a été un peu une révélation. Je sais pas pourquoi je suis pas tombé dessus plus tôt, parce que Clever, le beatmaker, a assez de buzz, je vais pas vous mentir. Suite à ça, j'ai essayé de reproduire ce style qui était l'ambiance plus expérimentale. J'ai fini par me retrouver bloqué, parce qu'en fait, je pensais avoir les connaissances pour faire ce genre d'instrumental, ça avait l'air d'être à ma portée, mais bah non du coup, parce que je me suis retrouvé bloqué à cause d'un putain de hi-hats. Donc je me suis grillé des tutos et il y en a pas beaucoup parce que c'est le problème quand vous faites des trucs niches, c'est très peu documenté. J'ai rejoint des serveurs Discord et même avec la meilleure volonté du monde, c'est le moment où j'ai compris que j'avais besoin de matières premières, j'avais besoin de nouvelles ressources. Mon second conseil, ça va être d'aller chercher des nouvelles sonorités, donc des nouveaux packs, des nouveaux plugins, des nouveaux VST. En parlant de VST, il y a des VST qui sont pas si chers que ça et qui font un taf énorme. Je pense notamment à Skykeys que j'ai découvert très tard. Franchement, je pense que dans tous mes meilleurs projets, il y a Skykeys. J'ai également découvert le VST Cube par période et gratuit. Ou alors c'est la version mini qui est gratuite. Pour avoir des sonorités uniques, c'est un VST qui est plutôt intéressant. Mon dernier beatblock, ça m'a permis de redécouvrir certains VST, notamment la Fruity Convolver, qui pour moi est la meilleure reverb native de FL. J'ai également découvert la Valhalla Shimmer, qui est une reverb exceptionnelle. C'est ma reverb préférée. En troisième point, je vais vous proposer de collaborer. Utilisez des loops, faites des séminaires, des appels Discord, partagez votre écran, regardez des partages d'écran. Les appels Discord, c'est vraiment boosté pour apprendre des nouvelles techniques, des raccourcis, de voir, de comprendre le workflow des personnes que vous regardez. En parlant de serveur Discord, n'hésitez pas à rejoindre Equinox. J'ai fait mes meilleurs prods dessus en appel. J'ai jamais vu une communauté aussi aidante et gentille. Ça peut aussi être très intéressant de regarder des silent cook-up sur YouTube ou alors des streams Twitch, voir comment fonctionnent les autres et c'est vachement enrichissant. En quatrième point, ce que je vous propose, c'est d'essayer de sampler des OST de films, de jeux vidéo. Et puis si ce n'est pas les sampler, c'est reprendre les progressions d'accords. Faut pas avoir peur d'utiliser des progressions d'accords, parce que déjà ça fait plus de 50 ans qu'on n'invente plus rien, et en fait il n'y a pas 10 000 accords qui marchent, et c'est normal que vous utilisiez des accords que d'autres utilisent. C'est pas un manque d'originalité, c'est plus une forme de standardisation, voilà. C'est des accords qui marchent, on les aime, on les entend partout. Je vous parle pas forcément des accords magiques, hein, je vous parle vraiment d'accords qui marchent ensemble. Je sais pas si ça va vous rassurer, mais voilà, moi je sais que j'aurais énormément aimé qu'on me dise ces choses-là pendant mes premiers beatblocks. J'ai un peu hésité lors de l'écriture de cette vidéo à vous parler de ce dernier point, qui est le changement de workflow. Et c'est quelque chose qui a marché pour moi, mais je suis quasi sûr que ça marchera pas pour tout le monde. Moi, ce que je vous propose, c'est d'améliorer vos templates, ou d'en créer, si vous n'en avez pas, de changer la disposition de certains éléments dans votre DAW, de changer de thème. Ça va forcer votre cerveau à réfléchir différemment. Et je sais que pour moi, ce côté contre-intuitif, ça a amené à des élans de créativité.
conclure cette vidéo, sachez que vous pouvez percevoir ce genre de phase comme du temps perdu, un manque de productivité. Les gars, il y a toujours quelque chose à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire que du son tout le temps. Profitez de ces précieux moments que vous pensez perdre en n'arrivant pas à produire pour organiser vos packs, trier vos dossiers, vos samples, ranger vos projets ou vos sessions d'export. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce genre de contenu un peu plus personnel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter pour le référencement, c'est toujours important. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord Equinox dans la description si vous avez besoin d'aide, d'avis, de conseils ou alors tout simplement de faire la promo de votre track. Sur ce, je vous dis ciao l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo.